Une déferlance de militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont décidé de claquer la porte rendant officiel ce départ. Je préfère dire il y a quelques heures seulement parce que c'était hier que la réalité se présentait. On peut citer entre autres le quatrième vice-président du MRC, des conseillers de ce parti chargés des missions et des cadres qui viennent donc de claquer la porte de cette formation que dirige le président Maurice Kamto. Cette démission arrive alors qu'un membre du MRC d'ailleurs l'un des membres était programmé à Douala et là, pape, coup, c'est un choc, hein. Ils sont quand même nombreux, comme on peut le voir en image grâce à ma réalisation. C'est une grosse liste dont je donnerai les noms tout à l'heure. Vous étiez au cœur de la conférence de presse qui a permis de rendre public cette démission. Vous également, un autre... bon, je ne vais pas dire transfuge, je vais dire un autre qui a également quitté le navire MRC sous une situation très polémique. Aujourd'hui, vous êtes rejoint par plusieurs militants. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ça ne va pas au MRC ou simplement vous décidez de tuer le parti? Non, d'abord, la conférence de presse n'a pas encore eu lieu. Ah, d'accord. La conférence de presse, oui, la conférence de presse, nous attendons toujours la permission, l'autorisation. Ça ne vous vous a pas été donné finalement? Pas encore, pas encore. Nous attendons toujours que le pouvoir en place puisse nous autoriser à organiser cette conférence de presse. Donc on aura la primeur de comprendre pourquoi vous partez tous du MRC. Et les personnes qui sont citées vont pouvoir s'expliquer. C'est-à-dire, M. Tabi Johnson, il faut qu'on le dise, c'est l'aile anglophone du MRC. C'est M. Tabi Johnson qui amène au stage donc Christophe avec le MRC. C'est M. Tabi Johnson qui amène, en fait, Miss Powerson, tous ces gens qu'on connaît qui sont anglophones. D'ailleurs, la liste a plus de 7 personnes anglophones dans le MRC. C'est un quatrième vice-président. Et j'ai eu la chance de discuter avec M. Tabi Johnson. C'est clair, c'est qu'il n'est pas d'accord du fait que le président Kamto ait dit en 2020 qu'il fallait parler aux élections à cause de la crise anglophone. C'est une raison valable. Maintenant, en 2022, vient dire qu'il faut les élections en 2022, alors que la crise anglophone n'est pas encore résolue, sans les consulter. Donc, c'est une trahison qu'il a fait au peuple anglophone. Donc, déjà, c'est déjà une position qui va de ce côté-là. Donc, c'est un père fondateur du MRC. Donc, ceux qui vont dire que les gens descendent d'autres mondes doivent se tromper. Sur 50% des pères fondateurs ne font plus partie du MRC. D'ailleurs, M. Lundu, qui est chaque fois sur le plateau, est un père fondateur. Parce qu'ils ne sont plus en face avec le professeur Kamto, qui a décidé de prendre sur lui tous les manettes, en fait, les outils du parti et de dicter sa loi. Voilà ce qu'il en est. Et de chercher quelques avocats qui a mis autour de lui, à qui il va dispenser les cours. Il y a un grand professeur. Maintenant, il y a Madame Chua, qui est aussi conseiller spécial du président Kamto. Et c'est la seule chargée des missions du président Kamto. Il faut qu'on le dise. Parce que j'ai suivi les réactions des réseaux sociaux, les gens disent n'importe quoi. C'est une dame qui n'a pas faim. Si on parle des financiers du MRC, elle a financé le MRC. Il faut qu'on se dise, ceux qui connaissent cette dame vont comprendre que c'est un gros poids financier que le MRC est en train de perdre. D'ailleurs, c'est ceux qui ont installé le MRC en Europe, en région France, c'est une femme qui a réellement participé à cela. La preuve, c'est que lors des élections locales qui a eu lieu en Europe, sur 560 inscrits pouvant prendre part, il n'y avait que 210 votants qui ont voté pour une seule liste. Il y a plus de 350 personnes en Europe qui n'ont pas pris pour être contents. Vous allez voir d'ici quelques jours, semaines, encore d'autres démissions qui vont suivre parce que vraiment il y a des gens qui sont mécontents parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la façon par laquelle est-ce que le président Kamto gère. Et si le MSA a refusé d'être en plateau ici aujourd'hui, parce qu'ils savent que je vais être en plateau et que j'ai tous les éléments concernant le MRC, ils ne vont jamais faire un tel débat dans l'SGP en plateau. Je peux vous rassurer. Partout où je vais aller parler de cette affaire, aucun MRC n'osera m'affronter. Personne n'osera. Ils attendent, voilà, ils espèrent qu'ils vont remplir la foule, qu'ils vont faire foule à Douala samedi et créer une diversion comme si c'était une église. Non. Aujourd'hui, il serait important que le président Kamto se remet en question, qu'il revoie sa vision dans le MRC. Il a dit lui-même en 2018 qu'il a eu 37%, 39%, et le président de la République, Paul Biya, a eu 37%. Donc, quand on voit ceux qui ont quitté le navire MRC, c'est-à-dire Penekoka, qui est un allié, Paul Kingé, qui est un allié, aujourd'hui c'est Madame Chua, LSGP qui est parti, nous avons
tous les déboires qui se passent avec Mek Michel Ndoki. Nous avons Tabi Johnson. Il est clair que si sur cette base-là, si on a les élections aujourd'hui, comme tu ne peux pas avoir ces 39%, il faut qu'il se remette en cause parce qu'il ne faudrait plus qu'on mente au Camerounais. Et je tiens aussi par l'occasion à présenter mes excuses au peuple camerounais parce que je suis l'un des acteurs qui a contribué à la propagande du camp du MRC. C'est-à-dire, j'ai toujours dit, si un militant, aucun militant ne démentirait, si j'ai fait 1000 heures d'antenne, télé, radio pour faire la propagande du MRC, mon suivant a fait 300 heures. Donc, je suis une personne qui a été acteur de la propagande. Et l'erreur que nous avons commise, c'est que nous avons fait croire au Camerounais que le Cameroun pouvait être sauvé par un seul homme, l'homme providentiel. Il faudrait qu'on retire cela. Le Cameroun on a besoin de tous les Camerounais. On a besoin d'avoir un projet de société structuré, un projet de société qui parle du fédéralisme, de réconcilier les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est ça qui est important. Donc, j'espère que le MRC prendra à cœur cette émission-là et qu'ils vont essayer de fermer les trous, qu'ils ne vont pas tomber dans le dilatoire en disant, comme te dit, je vais, non, peut-être descendre, d'autres montent. Non. Ceux qui sont partis, ce sont les pères fondateurs. 2 pères fondateurs ont quitté le MRC sur cette liste-là. Donc, le MRC doit... Ça mérite beaucoup de réflexion également de la part du parti, même si je reviens à vous, hein, vous nous avez planté un tout petit peu le décor, c'est ce qui se passe d'après vous au sein du MRC en ce moment. Et pour les téléspectateurs, je vais les aider à mieux comprendre. Madame Tiami Choua Saloumène, dont vous étiez en train de parler tout à l'heure, chargé des missions du président national. Conseil spécial. Oui, et monsieur Tabi Johnson, le 4e vice-président, membre du comité national de médiation et d'arbitrage de ce parti. Monsieur Feuzeux Jean-Claude, conseiller municipal, que j'ai reçu à plusieurs reprises, d'autres cieux, également à Douala. Secrétaire régional du MRC, justement, pour la région. Je finis la liste, hein, vous pourrez rajouter ce que vous voulez. Ntouko Moutieu Bertrand, Ndjougep Diodip Gilbert, ancien communal de Bafoussam 2, que j'ai également eu la chance d'avoir, parce qu'il y en a là que j'ai jamais, en fait, qui étaient plus en arrière-plan que d'autres. Oh là là, est-ce que je réussirai à lire tout le monde? On va essayer. Echu et Bot Ako, voilà, là sont les militants simples. Besson Daniel Ojong et Aka, Negou Maurice Ledoux, Candy Mourdigue Michel, Nietzsche épouse Touko Jeanne Éléonore, Wabo Hervé, Fegang Justin, Ngassa Jacques, lui également, c'est du côté de Nkonsamba 2 qu'il militait, Maoubou Judith, Nouchou Henri, Nga Yimga Litre, Salomon et Nououn, j'espère, excusez-moi si je dérange un peu le nom de quelqu'un, Ali Oumarou, Peter Ebini, Abdou Bakari, Kamdio Malanou, Kwang Dil Woua, en tout cas, MRC. Voilà, tous du mouvement pour la renaissance du Cameroun. On a 22 militants au total qui quittent donc le navire ensemble du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vous voulez rajouter quelque chose avant de permettre aux autres panélistes de prendre la parole sur ce plateau? Cette liste-là est assez parlante. C'est une liste diversifiée. Oui, justement. C'est-à-dire que c'est plusieurs origines à l'intérieur. Beaucoup de l'Ouest aussi. Par contre, les élections internes du MRC, les listes ne sont pas diversifiées. Parce que là, ce qui se passe, c'est que, d'abord, les gens ont décidé de démissionner aussi à cause de la mauvaise organisation des élections internes. C'est-à-dire que celui qui a été choisi comme régional du MRC du côté de Bafoussam, il n'y a pas eu élection, parce que le consensus que le MRC passe autant à prôner veut dire gré à gré. Parce que quand vous dites démocrate... Comme dans certains autres partis aussi. Bien sûr, oui, non, quand vous dites démocrate, vous devez d'abord laisser les gens aller aux élections, les militants choisir. Mais quand vous dites d'abord le consensus, alors, que ça signifie que c'est le gré à gré, que les gens s'asseyent à Yaoundé, ils disent que non, tel un consensus, voilà ceci, voilà cela. Dans le gré à gré, ils ont choisi. La preuve, c'est que Kwek Emmanuel aurait été secrétaire régional du MSC dans la région de Bafoussam, à l'ouest. C'est une élection. Et il a démissionné. Vous avez du côté de Konsamba, M. Tegoué, c'est quelqu'un qui a travaillé, tout le monde connaît Tegoué. Il aurait été régional, il a démissionné parce qu'il n'y a pas eu élection. C'est-à-dire qu'on a imposé des listes. Et à chaque fois, c'est toujours une seule liste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une liste concurrente. C'est-à-dire, région de l'ouest,
une seule liste. Région du Mungo 2, littoral 1, littoral 2, une seule liste. Littoral 1, une seule liste. C'est-à-dire, il a imposé comme ça. Et c'est juste dans quelques départements qui essaient d'avoir une commandoire 5e, 2 listes et comme ça. Donc, et je vais encore vous dire quelque chose. Le troisième nom qui est cité là, Monsieur Feuzeux. Oui. Parce qu'ils ne savent pas qui est Monsieur Feuzeux. C'est l'ancien région du SDF. Avant Nietzsche, celui qui dit tu as remplacé. Je sais, je l'ai connu depuis le SDF. J'ai vécu son départ du SDF pour le MRC. C'est une personne ressource du MRC. Oui. Sur le plan financier, ce sont des gens qui n'ont pas faim. C'est que Monsieur Feuzeux, c'est un ingénieur génie civil. C'est vraiment connu sur la scène politique camerounaise. Je dis bien, c'est lui que Nietzsche a eu à remplacer comme régional. C'est lui qui porte le MRC à Douala 2e. Et M. Feuzeux va vous faire des révélations. Parce qu'il est clair que M. Feuzeux estime qu'il a payé 2 millions de caution pour les gens qui veulent être candidats aux élections internes. Et le président Kamto a décidé qu'il n'y aura pas d'élection interne. Donc il a imposé des listes. Et c'est 2 millions qu'aujourd'hui il réclame. On n'a pas encore émis. C'est 2 millions de francs CFA. C'est la même chose, le même scénario se produit à Bapsam avec M. Kwek Emmanuel qui réclame de l'argent. Il y a eu le beurre. Non. C'est-à-dire que les gens ont déposé les frais, les dossiers. Après, on dit que non, on ne veut plus ça. Voici la liste que nous imposons. Bon, le BEC, ils sont un petit peu le BEC. Voici la liste que nous imposons. Alors, naturellement, vous devez donc rembourser ces personnes leur argent. Ils n'ont pas fait. Kwek Emmanuel réclame de l'argent. Pareillement pour Consamba. Donc, il faudrait que l'on se comprenne que le MRC... Est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'avoir des recours à l'intérieur du parti pour éviter d'en arriver à claquer la porte Ils l'ont fait. Je vais vous dire que M. Feuzeux, celui qui tient Douala 2e dans le MRC. Les unités, les communes, c'est lui qui tient. Tout le monde le sait. Donc, je veux dire que les gens qui sont cette liste-là doivent faire attention. Doivent d'abord savoir de qui est-ce qu'on parle. Qui sont ces personnes-là? Ne sommes pas les militants, ne sont pas des gens qui ont passé 1 an ou 2 ans MRC. Ouais. Ce sont des gens qui ont passé 5 ans, 8 ans, 10 ans, père formateur du MRC. Et je tiens à rappeler que ça démontre à suffisance que le MRC finalement n'est pas ce que le MRC prétendait être. Le MRC est pareil que le SDF, c'est pareil que le RDPC, c'est pareil que toute formation politique. Et tu mets le SDF dedans comment? Non, je veux dire en termes d'organisation. Hein. Bon, c'est clair que, avant de vous laisser chuter, hein, Monsieur Kungaba, les gens qui partent, il y en a dans tous les partis. Ce qui nous pousse aujourd'hui à marquer un arrêt particulier sur ce cas, c'est qu'ils sont très nombreux d'un coup, un mouvement de groupe. C'est pourquoi on veut décrypter. Si ce n'est que quitter les partis politiques, c'est pas nouveau. On en a qui ont quitté tel parti pour un autre, même le RDPC pour l'opposition, ainsi de suite. Ça ne surprend personne. Juste pour sortir, oui. Donc quand il dit pareil sur le niveau organisationnel, hein, la différence c'est que le SDF est un parti fédéraliste. Vous comprenez un peu. Et que M. Foundi a décidé de se retirer et de donner la place à nos leadership. Donc de ce côté, mais par contre le MRC c'est pas le cas. Le MRC c'est un peu comme si on retire le cerveau des militants. On dit qu'il n'y a qu'un seul cerveau qui doit réfléchir, c'est le cerveau de M. Kamto. Donc il dit, et vous devez suivre comme des moutons. Et ce qui vous a fait également partie, parce que vous avez décrié cela. Une situation, et voilà. Donc, je crois donc, avant de porter critique, et je tiens à dire que je suis une personne ressource de ces démissionnaires-là. Je le sais. Il y a encore d'autres démissions. Si un militant du MRC ou la commission du MRC souhaite débattre du sujet, alors tout média qui m'invitera. Rassurez-vous, on en a déjà parlé. Ils ne viendront jamais. Les gens étaient assez ouverts, hein, autant avec vous qu'avec eux. Et ils sont sûrement en train de nous regarder ce soir. Donc c'est pas une cabale orchestrée contre le mouvement pour la renaissance du Cameroun sur ce plateau. Ils ont voulu que ce soit fait ainsi. Donc il n'y aura pas de plainte par la suite. Je voulais juste les faits tels qu'ils sont. La liste effraie un tout petit peu. Une personne, pas deux, oui. On a vu M. Ndiamène parti. Ça, tout le monde a compris. Même quand vous êtes parti, on s'est dit, bon, tout le monde peut quitter un navire. Mais 22 personnes d'un coup qui s'élèvent et il y en a qui ont écrit encore pour dire, nous également, on va rejoindre cette liste. Ça veut dire qu'il y a un problème de fond, Madame Yogo, quel que soit lambda. Même comme quelqu'un avait dit que vous-même là, vous sont les foot. Voilà. Merci Rosalie de m'introduire comme ça, quoi. Ouais. Parce que ce sujet, j'ai dit à Rosalie, je viens quand même, je vais venir combler la place, mais je viens quand même parce que, mine de rien, quand on est femme politique, il faut venir. C'est vrai que sur le plateau, on n'a pas quelqu'un du MRC qui puisse aussi donner son avis. Donc, non, il n'y a pas de, pour le coup, il n'y a pas d'avis à donner. Voilà. Ils ont démissionné, c'est à eux de nous expliquer pourquoi ils sont partis. Voilà. Maintenant, eux, ils viendront dire l'effet que ça fait à l'intérieur de leur parti. Maintenant, ce sera normal. C'est parce que je voulais aussi signaler que sur le plateau, il n'y a pas un des démissionnaires
Donc nous 4 qui sommes là panélistes. C'est un démissionnaire. Non, ça c'est un ancien démissionnaire, mais c'est pas sur la liste des 22. Donc il faudrait préciser cela aussi. Donc lui, il est porte-parole des nouveaux démissionnaires, je crois. Oui. Donc, ou bien il s'allie. Non, il est porte-parole. Il est porte-parole, oui. Bon, pour l'instant, on ne nous a pas donné lettre officielle, mais ici, il porte la parole de ceux qui vont démissionner. Qui ont démissionné. Voilà. Et qui vont démissionner. Il y aura une conférence de presse dans les jours à venir. Nous attendons l'autorisation. Ces personnes vont clairement donner leur position. Ça, j'ai compris. Ça, j'ai compris que la conférence de presse, chacun va dire pourquoi il quitte. Effectivement. Moi, j'ai toujours dit à Rosalie en souriant que vraiment, si je mourais sans entrer en politique, j'allais rater quelque chose dans ma vie. Quoi. Parce que depuis le 19 novembre 2019 que je suis entré en politique, je vois, j'entends des choses et tout. Je me dis, mais tiens, j'aurais pu rater ça. Rosalie, ce qui se passe aujourd'hui dans la maison des poules, c'est ce qui s'est passé hier dans la maison des canards. Et qui va se passer demain dans la maison des pentades. Tout ça, ce sont les gallinacés. Des problèmes de démission, là, quand les gens vont entrer dans un parti, ils ne nous disent pas qu'ils vont entrer. Mais quand il faut sortir, ça devient le tintamarre, que nous sortons déjà, nous partons. C'est vrai qu'on nous dit qu'il y a 22 personnes qui sont quittées. Mais qu'on nous dise aussi combien sont entrés. Qu'on nous dise aussi, parce que moi, la politique, je regarde souvent la politique, là, je souris, je dis que, quand je regarde la politique, Rosalie, je me dis, tout ça pour ça, parce que quand vous démissionnez d'un parti, ça veut dire que vous ne vous sentez plus bien là-dedans. Ça veut dire que ce que le parti propose, ce que le parti fait, ne vous intéresse plus. Justement. Moi j'aurais un total détachement de ce qui ne me plaît pas. Je tournerais le dos à ce parti, je dirais qu'ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ça ne m'intéresse plus parce qu'on ne se rejoint pas dans les idées, dans les combats, dans les idéologies. Donc c'était de bonnes guerres de parti. Oui, si je ne me sens pas bien quelque part, je pars et je tourne le dos. Et avec ce que j'ai comme force, comme expérience, comme passé, comme actif, je vais mettre en action ailleurs, valablement, ou je me retire même totalement. Mais je ne peux pas me cloisonner à dire je vais rester dedans et je vais continuer à dénoncer dans un milieu où on ne m'a même pas honoré, on ne m'a même pas respecté. Parce que si on vous respectait dans ce milieu, on ne vous dirait pas de partir ou bien on ne vous ferait pas partir. Alors, des gens qui ne vous ont pas respecté, mais pourquoi perdre autant d'énergie même sur eux encore? Alors que vous en avez, où vous pouvez donner ailleurs, où vous pouvez aller construire ailleurs, vous pouvez faire des choses. Moi, je dis, je suis contente d'être en politique parce que je vois plein de choses. Je prends la petite histoire du crack. Pendant les obsèques, pendant le deuil de Bernard Djonga n'était même pas encore enterré. Il y a quelqu'un qui est venu, par respect, je tais son nom, nous retrouver là où nous avons une réunion pour préparer les obsèques au niveau du crack. Et il a clairement déclaré que bon, comme le crack est pauvre et qu'il n'a pas d'argent, il donne 2 millions sur la table pour qu'on enterre Bernard Djonga et il devient président du parti. Attendez, ma tête n'a fait qu'un tour. Je lui ai dit que Bernard Djonga ne vaut pas 2 millions. Et il ne vaut même pas 2 milliards. Levez-vous et partez. Parce que c'est une insulte à sa personne. Si vous aimiez Bernard Djonga, vous ne pouviez pas dire que vous venez nous donner 2 millions et vous prenez la présidence pendant qu'il est encore dans la glace. C'est une insulte à Bernard Djonga. Et pourtant, les gens me reprochaient que non, il fallait prendre les 2 millions. S'il vient nous aider, il vient nous aider en quoi? Est-ce que la famille Djonga était incapable d'enterrer Djonga? Pour que nous, on prenne 2 millions, voilà les réalités de la politique qu'on vit. Voilà des réalités. Mais j'ai été traité de tout parce que j'ai dit que Bernard Djonga ne se vend pas. Et j'ai dit à ce monsieur, vous savez, nous on accepte. Moi j'accepte que le crack est pauvre, le crack n'a rien. Et parce que nous sommes justement pauvres et que Bernard Djonga sait qu'il a laissé des enfants pauvres, nous on va le porter sur la tête, on marchera à pied jusqu'à Bangwa. On va creuser sa tombe avec les mains parce qu'on ne peut même pas s'acheter une pelle et on va l'enterrer dans la dignité. Mais pour rien au monde, on ne le vendra. C'est ça, c'est ça que moi j'attends des gens, que des gens aient certaines valeurs. Mais quand vous voyez tous les combats qu'il y a en politique, tout tourne toujours que on quitte là parce qu'il faut qu'on aille créer notre parti. Et c'est comme ça qu'à tour de bras, le MINAT aussi signe les partis à tour de bras. Parce que c'est des nouvelles officines qui sont créées maintenant pour aller peut-être anti-grouper, combattre quelqu'un.
il faut se poser des questions quand vous avez ce genre de scène. Pour qui? Pourquoi? Et quand? Qui est gagnant dans cette annonce de démission? Quand est-ce que cette démission arrive? Oui, le grand meeting du MRC, c'est le 10. Donc, l'annonce tombe le 7. Ça tombe très bien, c'est une très bonne période où tous les spots sont sur le giga meeting, je ne sais pas quoi. Et à qui ça sert qu'autant de gens partent? Mais dites-nous. C'est pas moi à votre lecture, si vous posez des questions et que personne ne pourra répondre sur ce plateau. Oui. Et donc, moi, ce que je peux peut-être apporter, ce n'est pas la réponse juste. Mais je peux comprendre que cette démission en masse sert à certains, à quelque chose, et à ce moment-là. Oui, ça sert. C'est-à-dire que il y a quand même des choses, Rosalie, en politique, où si vous estimez que vous avez bâti un parti, que vous avez donné du vôtre, que vous avez donné de votre intelligence, et que vous réalisez que ceux qui viennent donc prendre le parti ne marchent plus comme vous voulez, mais vous partez, vous quittez. Et si maintenant des gens sont dans le parti, parce qu'il faudrait regarder l'autre côté, vous êtes dans un parti, en groupe, vous pensez travailler ensemble, et des gens se lèvent, se disent, nous partons parce que nous sommes les forces vives, les fondateurs. Comme nous, on nous a dit au CRAC que nous partons avec le contenu, nous laissons l'enveloppe vide. Mais qu'est-ce que moi j'ai dit? J'ai dit, ok, c'est bien, qu'on laisse donc le CRAC enveloppe vide. Nous allons reconstruire cette enveloppe, nous allons la remplir à nouveau. Comme ça, au moins, les gens comprendront qu'on peut construire quelque chose à partir de rien. On peut construire à partir de rien. C'est-à-dire que l'énergie que vous avez, les forces que vous avez, vous nous parlez de force financière, de force intellectuelle, de force physique, de force en nombre, de force en qualité. Mais prenez cette énergie et créez votre entité et montrez à ceux qui ne vous ont pas respecté que vous pouvez vous construire. D'accord, merci pour le conseil. Hein. C'est comme pour dire que après ce départ en masse, ça peut donner l'ouverture pour la création d'un autre parti politique au Cameroun. Qui sera même fort, puisqu'on dit que ceux qui sont partis sont forts. Je refuse pas, mais déjà en tant que Camerounaise, je suis inquiète. S'il faut ajouter un parti politique sur 330 partis, je crois que vous voulez rajouter quelque chose avant que M. Koungaba ne parle. Oui, je vais ajouter quelque chose, ok? Ceux qui se plaignent qu'on peut créer de nouveaux partis politiques, c'est déjà un faux débat. Parce que si on se réfère à cela, le Cameroun a que deux partis politiques, l'UNC et l'UPC. Vous comprenez? Parce que ceux qui ont été créés en 1990, quand ils sont créés, deux partis existaient déjà. Et ceux qui sont créés en 2012, quand ils sont créés, il y a deux formations politiques qui existaient déjà. Donc, de faire croire aux Camerounais qu'il peut avoir 300 partis politiques ou 500 partis politiques, c'est un problème. C'est un faux débat. Non, maintenant, permettez-moi. Je vais dire quoi? Je voudrais dire quoi, n'est-ce pas? Moi, je vous encourage à aller créer le parti. La création, non, la personne doit une formation politique, obéir à certaines règles. C'est-à-dire parce que les gens ont une ambition, ils vont créer un parti politique parce qu'ils veulent atteindre un objectif. Maintenant, quand vous êtes dans une formation politique, vous avez mis votre énergie, votre temps, toutes vos ressources, et qu'il y a un groupe de personnes qui s'accaparent, vous avez l'obligation, si vous démissionnez, vous avez l'obligation de dire l'opinion. On ne devrait pas faire comme si démissionner et informer l'opinion est une mauvaise chose, est une manipulation. Et pour la date du meeting du MRC, ça n'a rien à voir. Les gens, il fallait bien qu'ils puissent s'entendre pour la démission, et ils sont entendus pour démissionner. Donc, il ne faudrait pas qu'on laisse croire qu'il y aura un intérêt particulier. Et quand bien même il y aura, c'est de bonne guerre aussi. Parce qu'à un moment donné, la politique, c'est aussi frapper fort au moment où il faut frapper. Si on ne vous sentez pas gêné de décider de frapper à un moment où ça peut faire mal, c'est aussi la politique. Si j'ai mis toutes mes ressources, tout ce que j'ai dans ton business, et que tu décides de me manquer de respect, de me torturer, il faut bien qu'en partant, je dise au monde entier qu'il n'y allait plus. Bon, même si nous, on peut tout discrètement.